Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Sanhedrin Ayin Dalet avec un enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzada qu'ils se sont rassemblés les Chachamim et qu'ils ont décrété que toutes les avérotes de la Torah, alors on pourra les transgresser et ne pas se laisser tuer, excepté trois exceptions qui sont Avodah Zarah, Shfichut Damim et Gilouy Arayot. La Gemara va dire que cet enseignement de Rabbi Yochanan réellement c'est une marloquette Tanaïm, puisqu'on a l'opinion de Rabbi Ishmael qui nous dit qu'on pourrait pratiquer Avodah Zarah en secret et ne pas avoir à se laisser tuer. Et donc ça va en compte de ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Sur ça, la Gemara dit que l'enseignement de Rabbi Yochanan, il a été dit au nom de Rabbi Eliezer, qui lui veut apprendre des psukim du Kriyat Shema, que l'amour qu'on doit porter pour Dieu, elle est même au prix de notre vie. Et quand on dit aimer Dieu, comme il dit Rashi, c'est ne pas changer de religion, ne pas convertir Dieu, en Chas v'Shalom, à Kavana, de ne pas pratiquer la Avodah Zarah. Et ça, c'est même au prix de notre vie. Et ça, c'est sans aucune réserve. Et qu'en fin de compte, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Eliezer. Par la suite, la Gemara pose la question, mais c'est quoi la source que Yarek vel Ya'avor, qu'on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser pour le cas de Gilouy Arayot et de Retzicha, et le cas du meurtre. Si on lui dit de tuer, alors on doit se laisser tuer plutôt que de les tuer. Alors Rébi, il répond que Gilouy Arayot, on l'apprend à travers le Ekesh qu'il y a dans le passouk contre le cas de la Nahara Meorasa, donc la jeune fille fiancée qui va se faire violer, par rapport au cas du Rotséar, que les deux sujets ont été collés ensemble dans la Torah, pour nous dire la chose suivante, que de la même manière que la Nahara Meorasa, alors si jamais elle est poursuivie, on peut venir et tuer le violeur, de la même manière pour le Rodef, alors aussi on a le droit de la Tzilan Ben Afsho de venir et de sauver. Et le deuxième aspect qu'on apprend de ce Ekesh-là, parce que chacun doit alimenter l'autre, c'est de dire que de la même manière que pour la Nahara Meorasa, alors il y a Yarek vel Ya'avor, et ça d'où on l'apprend du Rotséar, qu'il y a aussi Yarek vel Ya'avor, c'est ce qui vient apprendre le Rotséar pour la Nahara Meorasa. Le Mekor c'est le Rotséar pour la Nahara Meorasa. Sur ça la Gemara demande, ok on a appris Gilouy Arayot à partir du cas de Shfichut Damim, mais Shfichut Damim lui-même, c'est quoi la source? La Gemara répond, c'est une Zvara. Comme ce fut le cas avec Rava, où quelqu'un est venu le voir lorsque le gouverneur de la ville il est venu et il lui a demandé de tuer quelqu'un, et si jamais il ne le faisait pas, alors il le tuait. Donc la personne en question est venue poser la question à Rava, qu'est-ce qu'il doit faire? Et il lui a répondu, est-ce que ton sang il est plus rouge que le sien? Pour dire que tu as le droit de tuer une autre personne, et donc tu dois te laisser tuer, et donc c'est une zvara, chazak bour.